Partons sans vers toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, sceau de ton alliance, ma vie, ma révérence. C'est le nouveau numéro de votre émission Au nom de la foi. Alors pour ce numéro, nous recevons pour vous Bishop Ben Louabéa. Il est évêque principal de l'église du Réveil du Congo, c'est-à-dire le représentant ou le président provincial pour la capitale, la ville-province de Kinshasa. Bishop, soyez le bienvenu. Merci. Alors, évêque principal, c'est la première fois en tout cas que vous montez sur notre plateau. Depuis que des années aux années, ce plateau existe depuis maintenant, en tout cas depuis 2012, nous sommes en 2021, peut-être plus de 9 ans. C'est la toute première fois que vous participez sur notre plateau. C'est un grand plaisir en tout cas. En tout cas, merci. Je pense que Dieu est maître des temps et des circonstances. Le temps est arrivé. Voilà pourquoi nous passons dans votre émission. Très bien. Alors, moi personnellement, je vous ai connu comment on appelle, à la LEMIC. Oui, Ligue des Églises. Ligue des Églises et ministère de Réveil. Voilà. Vous avez travaillé avec l'évêque Pascal Moukouna lorsqu'il fut président provincial. Vous êtes passé d'étape en étape. Aujourd'hui, vous êtes évêque principal, c'est-à-dire le représentant ou le président provincial de l'RSC. Dites-moi un peu, ça s'est passé comment le parcours depuis les MIRC jusqu'à aujourd'hui, comment vous y êtes arrivé quand même, parce que bon, ça étonnerait quand même beaucoup de gens qui se disent, bon, on est habitué peut-être d'avoir des noms, des grands-papas que l'on connaît, mais on voit quand même les jeunes à la tête de l'institution comme l'RSC ici à Kinshasa. Alors, certains risquent de penser que c'est tombé seulement comme ça. Est-ce qu'on peut savoir un peu quel a été votre parcours dans le ministère, mais surtout au sein de l'église du Réveil du Congo? Ok, c'est une nouvelle génération hein, à l'église du Réveil du Congo. En fait, ça fait très longtemps que je suis dans l'église du Réveil. On a commencé, bien sûr, comme tu l'as dit, à la LEMIRC, Ligue des Églises et ministère du Réveil au Congo. Et là, nous avons évolué. Moi, précisément, c'était pour la commune de Bandalungwa, où j'étais dans le tout premier comité, qui à l'époque était dirigé par le docteur Mata, que je salue. Mata Bisengo Polycarpe, que j'ai travaillé dans son comité. Et après un certain temps, et Dieu a fait grâce, je suis devenu président communal pour la commune de Bandalungwa. Et puis, c'est parti. Et de là, j'ai été avec l'archbishop Kapita Ombombe. J'ai travaillé dans son bureau. À l'époque, lui aussi était président provincial. Et je fus le secrétaire provincial à ses côtés. Et après lui, c'était l'évêque général actuel qui, à l'époque, était président provincial. Oui, je parle de l'évêque général actuel qui Dodo Kamba. Le prophète Dodo Kamba. Voilà. Beaucoup de gens ne savent pas qu'il était aussi président provincial. Et il le fit en 2012, et il fut le président provincial pour la ville de Kinshasa. Oui. Et j'étais son vice-président à l'époque déjà. Vraiment. Et après, on a évolué. Je suis passé au niveau national comme secrétaire national de l'église du Réveil du Congo. Donc, vous êtes resté longtemps à côté de l'archevêque Bishop Albert Kankinda. Oui, que je salue, c'est mon père, donc beaucoup de respect à lui. Donc je travaillais beaucoup à ses côtés aussi, dans le cadre aussi de son ministère, en tant que coordonnateur principal de Kankinda Ministry. Donc j'ai hérité beaucoup de choses de ce grand homme de Dieu. Donc voilà, et par la grâce de Dieu, quand l'évêque général Dodo Kamba a été élu comme président national et représentant les gars de l'église du Réveil du Congo, il m'a fait confiance. Et voilà pourquoi il m'a nommé président provincial et évêque général, évêque principal. Voilà, merci beaucoup. Votre ministère se trouve à Bandal toujours? Et effectivement, je suis à Bandalungwa. C'est la mission évangélique Armée de foi que je dirige à Bandal 5e, au Bandal Makere, ça dépend. C'est l'avenue Kassango, numéro 104. Très bien. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes très nombreux en tout cas en train de nous suivre de partout à travers le monde. Vous êtes très nombreux, hein, les amis de Luanda, de Kabinda et des autres provinces de l'Angola qui appelaient à tout moment. Eh bien, Boitade, Boinoit, Bondia. Vous êtes très nombreux à nous suivre à partir de l'Europe,
Et ceux qui nous suivent également sur plusieurs bouquets, n'est-ce pas? Les amis qui nous appellent de la Russie, nous sommes des cœurs avec vous, mais aussi tous ceux qui sont dans d'autres continents, mais aussi en Afrique, hein, parce que les amis du Bénin nous ont toujours fait l'amitié d'appeler de temps en autre. Nous vous remercions pour cette marque de confiance. Vous êtes très nombreux à Kolwezi, à Goma, à Lubumbashi, en train de suivre avec une télévision, le reflet de Kinshasa. En tout cas, soyez branchés, n'est-ce pas? Et il y a un numéro au bas de votre petit écran que vous pouvez utiliser, n'est-ce pas, pour faire votre message, poser votre question, envoyer en tout cas présenter toutes vos préoccupations et notre invité répondra à toutes, n'est-ce pas, à toutes vos questions, à toutes vos préoccupations. Mais également, pour ceux qui nous suivent sur YouTube, eh ben, vous avez également du répondant, vous pouvez vous abonner, vous verrez l'adresse qui se trouve là, Joseph Vumbi TV, donc il suffit de faire cette adresse-là, eh ben, vous pouvez nous suivre de partout à travers le monde et suivre encore au moment opportun. Aujourd'hui, nous parlons de la réforme au sein de l'Église du Seigneur et plus précisément de l'Église du Réveil du Congo. Parce que nous avons une bouche autorisée, eh ben, nous allons en parler. Mesdames et messieurs, en tout cas, restez branchés. Bishop Ben, vous venez de donner un peu d'historique, comment vous avez évolué jusqu'à ce que vous deveniez président provincial ou évêque principal de l'RSC, ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mes félicitations. Merci, merci. Merci bien. Alors, première question. Il y a eu un moment où on ne savait pas quelle voix entendre. Il y a un communiqué qui passe le matin, signé par Dodo Kamba. Il y a un communiqué qui passe le soir, signé par Soni Kafuta. Et l'église était partagée les uns pour l'un, les autres pour l'autre. L'église du Réveil du Congo était à bord d'être découplée. Aujourd'hui, il y a la paix. Dites-nous quand même comment est-ce qu'on y est arrivé quand même, parce que l'on craignait que l'on ait un dédoublement de l'institution RSC. Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. Est-ce que vous pouvez informer les pasteurs, hein, surtout les pasteurs qui nous suivent, sur ce parcours et ce qu'on est devenu aujourd'hui? Oui, je pourrais dire ceci en ce qui concerne l'Église du Réveil du Congo. Il y a eu un moment où il y avait des turbulences, des confusions au niveau de l'Église, mais par rapport au positionnement des uns et des autres. Mais Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, l'Église, elle est restée une. Elle est restée une, c'est celle qui est dirigée par son éminence, l'évêque général Dodo Israël Kamba. Mais à l'époque, c'était un peu la confusion, comme tu l'as bien souligné, où les uns disaient que c'était eux, les autres aussi. Mais Dieu a fait grâce. Je pense que la sagesse a primé au-dessus de tout, de part et d'autre. Donc nous félicitons les uns et les autres pour avoir travaillé à ce que l'Église revienne une et qu'il y ait la paix au niveau de l'Église du Réveil du Congo. Nous saluons les grands cœurs et la grande sagesse que les baobabs de l'Évangile en République démocratique du Congo. Je suis en train de parler du général Soni Kafuta, qui a fait un très grand travail dans cette nation. Et il a implanté beaucoup d'églises, beaucoup d'âmes ont été sauvées par son ministère dans ces pays. Et de miracles de guérison, n'en parlons pas. Et aujourd'hui, il a beaucoup de fils et filles qui sont en train d'œuvrer pour le royaume du Seigneur. Et je pense qu'il a joué à beaucoup de sagesse dans ces dossiers-là pour qu'il y ait la paix au niveau de l'Église. Et nous ne cesserons de le féliciter parce qu'il a fait preuve d'un père. Vous savez, lorsque... Nous avons compris qu'il a fait des communiqués, il a fait des réunions pour informer les autres que désormais, en tout cas, il y a un seul représentant légal de l'RSC, il y a un seul général, le prophète Dodo Kamba. Alors, maintenant, la suite, c'est quoi? Parce qu'il y avait déjà un groupe, il y avait déjà des nominations, il y avait déjà des gens qui se disaient responsables de ceci, là, il y a même des pasteurs qui se sont alignés derrière, tout ça, qui s'intéressaient bien à cette polémique. Aujourd'hui, la polémique n'existe plus. Quel est le message que vous avez donné à tous ces pasteurs qui n'étaient pas, disons, dans la bergerie, qui étaient de l'autre côté?
Ok, en dehors de toutes les réunions qui sont passées à gauche, à droite, il faut aussi souligner que le ministère de la Justice avait déjà donné l'arrêté reconnaissant l'évêque général Dodo Kamba comme étant le président et représentant légal de l'Église du Réveil du Congo, en soulignant que les choses s'étaient passées dans la normalité. Et en ce qui concerne votre question concernant ce qui était à gauche et à droite, comment les choses vont se faire, je pense qu'il y a un processus qui est en marche pour que les uns et les autres se retrouvent, parce que tous nous reconnaissons de l'Église du Réveil du Congo. Et l'évêque général Dodo Kamba a toujours prêché que tous ceux qui s'appellent ou qui s'identifient à l'Église du Réveil du Congo doivent se retrouver. Donc nos amis qui sont peut-être organisés autrement ailleurs, je pense que la porte est grandement ouverte pour qu'ils reviennent et que l'on travaille ensemble pour l'avancement du royaume de Dieu. Donc, nous n'avons pas fermé la porte, nous n'excluons personne, donc nous avons tendu la main aux uns et aux autres, et je vous informe d'ailleurs que la plupart des amis qui étaient en quelque sorte dans l'autre camp sont presque ensemble avec nous, et ils se font identifier dans nos bureaux, et nous bénissons le Seigneur pour cela, parce que c'était le souhait de tout le monde que l'Église soit une. Cette division faisait mal à plusieurs. Voilà. Voilà, alors parlons de réformes quand même. Le prophète de Lokamba prend le pouvoir, la direction de l'Église, première grande action, à retraite dans une forêt, c'est quand même été diffusé sur nos antennes. Effectivement. Il y a eu une émission qui a été tournée en direct de la forêt, en tout cas, qui est passée sur nos antennes, et même sur YouTube. Les gens étaient étonnés de voir des centaines de pasteurs réunis pendant plusieurs jours en forêt pour chercher Dieu. Cela n'était presque jamais arrivé depuis que j'étais dans l'Amérique. C'était une première à l'Église du Réveil du Congo. Mais n'oubliez pas, Papa José, que l'Église du Réveil a commencé comme cela. L'Église du Réveil, dans la forme actuelle, elle a commencé dans les groupes de prière. Les gens se retrouvaient dans des brousses, dans des maisons, en train de prier, et Dieu parlait, et des messages tombaient. Et c'était ainsi que l'Église a commencé. Certains venaient de gauche et de droite d'autres églises et se retrouvaient dans des brousses, se retrouvaient dans des retraites. Et c'était ça la vie de l'Église. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'avec l'arrivée de l'évêque général Dodo Kamba, il a voulu commencer par là. C'est-à-dire revenir aux sources, aux origines de l'Église. L'Église avait commencé comment? Et il a voulu à ce que nous commencions par d'abord la prière, chose qu'on n'a jamais organisée depuis que l'Église était reconnue par l'État congolais. On n'avait jamais organisé ça, mais c'est venu avec le prophète Dodo Kamba, les représentants légaux de l'Église. Il nous a amenés tous dans la forêt. Vous avez tourné des émissions d'ailleurs ensemble avec nous. Dans la bourse, nous étions pendant presque 4 jours, des pasteurs en train de gêner, de prier matin, midi, soir. C'était jamais vu, mais c'était une première. Et nous bénissons le Seigneur. Nous croyons qu'encore cette année, nous serons encore dans la bourse. C'est déjà programmé. Nous serons en bourse d'ici là pour rechercher encore la face de Dieu, pas seulement pour l'Église, aussi pour la nation. Alors, les réformes arrivent, des nouvelles personnes sont installées, même si on a reconduit plusieurs, mais en tout cas, cet engouement, qu'est-ce qui justifie cet engouement, toutefois qu'il y a une plénière de l'RC, parce que je me souviens, parfois lorsqu'on était dans des réunions des pasteurs de l'RC, les temps passent, il y a quelques personnes qui viennent, la réunion est reportée, mais cette fois-là, il y a un engouement, surtout avec votre avènement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez fait pour qu'il y ait tout cet engouement-là? Est-ce que... je ne peux pas vous soupçonner ni quoi que ce soit, vous êtes invité de Dieu. Alors dites-nous un peu pourquoi cet engouement-là. On voit des gens qui viennent d'Ensele, de Kimbanseke, de Maluku, en tout cas même de communes lointaines de la ville de Kinshasa, engagés, ils sont toujours là. L'institution est devenue presque un travail, disons, avec un fonctionnement quotidien, au jour le jour. Qu'est-ce que vous avez fait? Non, il n'y a rien de magique dans ce que nous avons fait. C'est seulement la grâce du Seigneur. Et surtout, c'est un nouveau vent avec
l'arrivée de l'évêque général Dodo. C'est un nouveau vent qui souffle au niveau du pays, surtout en ce qui concerne notre église, l'église du réveil du Congo. Donc, nous bénissons le Seigneur. Donc, il n'y a rien de spécial qui a été fait, mais sauf que le Seigneur lui-même est en train de toucher les cœurs des gens, de toucher les cœurs des pasteurs. C'est comme si il y avait une froideur au niveau de l'église quelque part, où les gens étaient fatigués. Mais, gloire au Seigneur, nous bénissons Dieu qui est en train de ranimer ce feu-là. Le feu qui était à l'église à l'époque du début de l'église, bien sûr, au commencement, à l'origine. Et ces pasteurs qui étaient pratiquement un peu découragés, un peu démoralisés par certains comportements, par certaines choses, en voyant l'avènement du prophète Dodo Kamba, ils ont vu que c'était la personne peut-être qui pouvait les amener quelque part. Et voilà, ils ont confiance en lui et ils ont confiance à nous qui dirigeons dans la ville de Kinshasa. Et je vous ai ici présenté mon parcours. Donc nous nous connaissons déjà plus avec tous ces pasteurs de différents coins de la ville de Kinshasa, raison pour laquelle quand nous lançons un communiqué, ils répondent sans hésitation. Très bien. Alors, prophète Dodo Kamba vient avec plusieurs projets, je lui ai posé la question, tout ce que vous êtes en train de donner comme programme, comme vision, la socialisation de la vie du pasteur, la bancarisation de nos églises, le dossier des licences pour les églises, tout ça. Je lui ai dit, ces rêves-là, est-ce que c'est possible que l'on puisse y arriver ou justement c'est peut-être une propagande simplement ou un langage populiste? Non, c'est pas de la propagande, c'est effectif. Donc, passez seulement dans nos bureaux, vous allez voir que c'est du réel. Et vous savez, ce qui a découragé certains pasteurs, c'était à cause d'une mauvaise organisation des choses, dans le sens que, vous savez, les documents de l'église pouvaient être piratés par n'importe quelle personne. Et tout le monde pouvait avoir les documents de l'église, alors que les officiels n'en étaient pas informés. Et ça créait un dysfonctionnement au niveau de l'administration et ainsi de suite. Alors le fait maintenant de passer par la banque, une banque sérieuse, une banque crédible, et ça fait que les gens ont confiance maintenant, parce que l'argent ne passe plus aussi entre les mains. Alors justement, dites-nous un peu comment, en tout cas expliquez un peu aux pasteurs qui sont en train de nous suivre, comment est-ce que ça se fait, parce qu'on va de l'identification, on quitte là-bas, il y a cette histoire de... Alors dites-nous un peu, en tout cas, je vous laisse la parole pour que vous expliquiez un peu cette réforme-là, comment ça se passe. Le tout commence par les recensements, parce qu'il y a des pasteurs qui sont décédés, il y a des églises qui ont connu des problèmes et qui n'existent plus. Il y a aussi de nouvelles églises qui se disent aussi églises de réveil. Et parce que aussi, tu sais que quelque part, Papa José, que tout celui qui chante, qui joue au tam-tam, on l'indexe à l'église du réveil du Congo, même s'ils ne sont pas officiellement reconnus à l'église du réveil du Congo. Tous ces gens qui sont sous les arbres, à gauche, derrière les maisons, tout ça, on les appelle l'église du réveil. Malheureusement, ces gens-là ne sont peut-être pas reconnus officiellement au niveau de l'église du réveil, n'ayant pas les documents de l'église du réveil. C'est comme ça que l'opération a commencé par le recensement. On a commencé d'abord par recenser tout ce qui s'appelle église de réveil dans la ville. Et on a trouvé quand même un bon nombre de pasteurs des églises qui sont à Kinshasa, fonctionnant au nom de l'église du réveil du Congo. C'est comme ça que la deuxième opération était maintenant d'identification. Tu te dis église du réveil du Congo, viens t'identifier au bureau pour avoir les documents de l'église du réveil du Congo. C'est comme ça que vous trouvez que dans nos bureaux, tous les matins, les pasteurs font la queue là-bas pour avoir son identification. Et juste après être identifiés à nos bureaux, nous envoyons tous les pasteurs au niveau de la banque. Et c'est la banque qui... C'est quelle banque? C'est FBN Bank. C'est FBN Bank qui gère le dossier de l'église du réveil du Congo. Et c'est au niveau de la banque que les pasteurs payent pour avoir maintenant les licences d'exploitation. Alors dites-nous, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire des licences d'exploitation? Expliquez-nous un peu. C'est les documents officiels que l'église du réveil a mis sur pied pour un peu chasser les faux qui étaient sur le terrain. Donc à la place des brevets, des attestations, de l'RC, aujourd'hui on parle de la licence. C'est photocopié dans toutes les imprimeries, dans tous les bureautiques de la capitale. Et un peu partout aussi en République démocratique du Congo. C'est comme ça que nous avons... Donc avec la licence, on ne peut pas falsifier. Non, c'est difficile. C'est hautement sécurisé. C'est très difficile. Parce que là, c'est la banque qui... C'est très difficile, je vous assure, c'est difficile de photocopier, de falsifier ces documents.
Et vous savez, à l'église du Réveil du Congo, certaines personnes avaient des documents ayant plusieurs signatures. Il y a les documents signés par tel, les documents signés par tel autre. Bon, on ne savait pas à quel étaient les documents qui étaient valables. Et voilà pourquoi nous avons voulu vraiment chercher à mettre un document, un seul, qui doit être accepté par tous. Et ces documents-là, je vous rassure, c'est difficile de les pirater. Donc, c'est la licence. Mais quelle est la condition pour en arriver là parce que, bon... La condition, être d'abord membre de l'Église de l'Évêque du Congo. Et pour être membre de l'Église de l'Évêque du Congo, ERC, il faut se faire d'abord identifier. Avoir une église. On ne peut pas donner ce document à quelqu'un qui n'a pas d'église. Quelqu'un peut avoir les documents et puis faire louer à certaines personnes qui créent des églises. C'est difficile de faire les choses de cette manière-là. Ça sera difficile. Ceux qui tenteront de le faire, ils vont croiser la force de la loi. Ils vont croiser la force de la loi. Donc je pense que personne n'osera ne tentera même de faire cette aventure. Donc cette licence-là, c'est une marque de posée. C'est une marque essentiellement de l'Église du Réveil du Congo. Vous n'en trouverez nulle part ailleurs. Et c'est le document qui se fait pour toute la République démocratique du Congo. Voilà. Donc vous avez une église, vous avez... Être d'abord, c'est-à-dire avoir une église, être pasteur responsable de cette église-là. Et l'église doit être quand même... reconnue au niveau de la commune où elle est basée. La commune doit reconnaître l'église et certaines églises ont même les F92, c'est-à-dire le numéro de fonctionnement provisoire du ministère de la Justice. D'autres sont allés déjà plus loin, ils ont des arrêtés. Toutes ces églises-là, on les identifie chez nous. Et ils se reconnaissent de l'église du Réveil du Congo. C'est comme ça, après identification dans nos bureaux, nous les envoyons tous au niveau de la banque pour avoir ces documents officiels, signés par une seule personne, les représentants légaux. Très bien. Voilà, mesdames et messieurs, je crois que c'est clair. Vous êtes en train de suivre certaines de ces réformes, en tout cas qui sont menées au niveau de l'Église du Réveil du Congo. Pasteur, il y a de l'espoir qui est rené au niveau des pasteurs. Un pasteur qui meurt, il peut compter sur l'institution, parce que nous avons vu dernièrement plusieurs pasteurs qui sont décédés, l'Église du Réveil s'est levée, faire voir aussi sa présence, essayer un peu de voir. Est-ce que, dans le cadre de réforme actuellement, vous avez pensé à la vie de la personne du pasteur lui-même? Et effectivement, je voudrais, avant de répondre à cette question, ajouter quelque chose par rapport à notre organisation à l'interne. Dans le temps passé, il y avait des personnes qui s'étaient professionnalisées à trafiquer des documents. Et vous savez que nous sommes INASBEL, nous vivons avec les cotisations des différents membres et des personnes qui s'organisaient pour aller récupérer l'argent entre les mains des pasteurs dans leurs églises, soi-disant qu'ils venaient de l'Église du Congo. C'était très très compliqué et ça créait vraiment un grand problème au niveau du fonctionnement à l'Église. Et puis actuellement, comme tout est maintenant très bien géré et très bien contrôlé, je pense que ces genres de personnes auront des difficultés de manœuvrer encore dans ce sens-là. Mais en ce qui concerne la vie sociale des pasteurs, avec l'évêque général Dodo Kamba Israël, les représentants les gars de l'Église, il a mis en place un certain nombre de choses à faire, entre autres la formation d'abord des pasteurs. Vous savez qu'il y a certains pasteurs, bon, bien sûr, qui ont été formés, mais comment on appelle ça, c'est-à-dire un pasteur qui a un titre quelque part, il est licencié par exemple en droit, il est licencié en lettres, mais il est pasteur. Ce pasteur-là doit être recyclé au travail de Dieu. Et c'est ce que l'évêque général Dodo a pensé d'abord, la formation de l'homme pasteur. Le pasteur doit être quand même bien formé par rapport à la mission qui lui est confiée. Deuxièmement, en dehors de la formation, il y a aussi la vie du pasteur. Les pasteurs ne sont pas tellement ce que les gens pensent, parce qu'on dit les pasteurs sont des voleurs, les pasteurs, tout ça. Mais ce n'est pas cela. Les pasteurs font un grand travail dans cette nation pour le salut des âmes et pour aussi beaucoup de choses. Les pasteurs viennent aussi à soutenir certaines familles en difficulté, certains enfants en difficulté, certains étudiants en difficulté. Les pasteurs font beaucoup pour cela. Mais aussi les pasteurs meurent. Ils meurent. Mais dans quelles conditions ils meurent? Dans le passé, c'était difficile. Il fallait toujours passer par des cotisations et des fois des cotisations qui ne donnaient pas grand-chose. Et des pasteurs en tant que notables qui étaient enterrés comme un vulgaire monsieur.
Mais avec l'arrivée de l'évêque général Dodo, Kamba posait seulement la question aux pasteurs qui sont de l'église du Réveil du Congo, comment se font les funérailles des pasteurs. C'est quand même organisé, ils sont enterrés dans les bonnes conditions, et je pense que cela est aussi une des raisons qui fait que ceux qui étaient partis sont en train de revenir plus vite en voyant comment est-ce qu'à l'interne nous nous organisons. Très bien. Alors, il faut penser aussi au développement. Le prophète Dodo Kamba a présenté beaucoup de choses, des projets d'université, des projets agricoles, autant de projets. À ce jour, comment est-ce que les choses s'organisent? Est-ce qu'on peut voir dans les années qui vont venir, peut-être à moyen terme ou à long terme, voir aussi l'église des Réveils avoir ses propres patrimoines? Et effectivement, il y a beaucoup de choses qui se font déjà en silence. Et dans les jours prochains, dans les jours à venir, vous allez voir ce que sera cette église. Et je pense que l'évêque général Dodo Kamba a apporté du sang neuf. Il a apporté quelque chose qui manquait au niveau de notre institution, l'église du Réveil du Congo. Et avec tous ces projets ne resteront, ne mourront pas dans les tiroirs. Et je vous dis que c'est déjà sur le terrain, c'est déjà dans l'application. Donc, je ne suis pas autorisé peut-être de dévoiler aujourd'hui ce que nous sommes déjà en train de faire sur le plan agricole. Et je vous parlais de 50 hectares quelque part qui sont en train d'être déjà utilisés. Je vous parlerai beaucoup de contrats qui sont signés aujourd'hui entre l'église de Réveil et certains partenaires. Donc, dans les jours prochains, je pense que si nous avons l'autorisation pour le dire, nous allons étaler tout ce que nous sommes en train de faire au niveau de l'église du Réveil du Congo, parce que vous savez que l'évêque général Dodo, lui, n'aime pas trop parler, mais il veut à ce que les œuvres elles-mêmes parlent. Alors, l'église du Réveil du Congo, partenaire de l'État, vos relations avec l'État, c'est comment? Non, l'église du Réveil est partenaire de l'État congolais, partenaire en tout. Et nous sommes la 6e confession religieuse reconnue en République démocratique du Congo depuis l'an 2003. Nous sommes partenaires de l'État et nous marchons ensemble. L'évêque général Dodo Kamba siège avec les autres représentants des confessions religieuses, comme ils sont à 8. Donc nous marchons très bien, il n'y a pas de souci de ce côté. Alors les églises, comme vous le savez, les confessions religieuses se préparent à désigner un candidat pour comment on appelle la CENI, hein, Commission électorale nationale indépendante. Est-ce que les RCA a des candidats? Les RCA des candidats, oui, chaque confession religieuse devait d'abord. Voilà ce qui était décidé entre les confessions religieuses. Chaque confession devait d'abord présenter la liste des trois candidats. Et l'RSC, dans ce cadre-là, avait présenté la liste des 3 candidats. Et de tous les candidats, on les mettrait ensemble, les meilleurs de tous les candidats venant des confessions religieuses. Je pense que c'est celui-là qui sera désigné président. Mais puisqu'il y a déjà, la presse parle d'une centaine de candidatures, d'une façon générale, il n'y a que 9 confessions religieuses. Chaque candidat doit être endossé par une confession religieuse. Une confession religieuse elle-même peut aussi avoir son propre candidat. Comment ça va se passer finalement? Chaque confession religieuse aura plus d'une dizaine de candidats ou comment? Bon, c'est une question qui est vraiment cruciale. Donc je ne pense pas que chaque confession devait avoir autant de candidats. Mais à mon humble avis, je pense que chaque confession a présenté une liste, je pense que maximum de 3 candidats. Et ils sont à combien? Ils sont, je pense, 8 confessions. Oui, 8 confessions. Et 8 multiplié par 3, bon, ça fera un nombre. Et je pense que le meilleur de tous ces candidats, c'est celui qui passera. Et il sera alors le candidat de toutes les confessions religieuses. Très bien, merci bien. Alors, l'Église du Réveil, comme je viens de le dire, est partenaire de l'État. Dans ce cadre-là, il y a également des écoles conventionnées du Réveil. En tout cas, apparemment, les gens connaissent les écoles conventionnées catholiques, protestantes, kimbanguistes, salutistes, et puis bon, le Réveil, ça semble être un rêve. Non, ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Et passer seulement sur chaussée de Kimwenza à 10, c'est là où est basée la coordination nationale et la coordination provinciale des écoles conventionnées de Réveil. Nous existons depuis une dizaine d'années. Nous avons pas mal d'écoles ici à Kinshasa et à l'intérieur. À Kinshasa, on parle de plus de 600 écoles.
Plus de 600 écoles. Du réveil? Du réveil. Mais ça se trouve où? On ne sait pas le voir. Dont une bonne partie des enseignants sont déjà pris en charge par l'État, par le gouvernement de la République. Oh. Oui, peut-être que c'est dans l'opinion où ces choses n'ont pas été vulgarisées, mais l'Église du réveil. D'ailleurs, j'ai lancé un appel aux coordonnateurs des églises, des écoles conventionnées du réveil, de venir quand même à l'émission. Depuis que j'ai commencé à l'inviter, le révérend Guy David, en tout cas, ça fait plusieurs mois que je vous invite pour expliquer, parce que, en tout cas, au niveau de nos membres, on ne connaît pas. Ces écoles-là se trouvent où? Qu'est-ce qui se passe? Les gens souhaiteraient faire étudier leurs enfants dans les écoles conventionnées du réveil, mais ils ne savent pas, bon, on ne connaît rien. Et apparemment, vous vous informez peu, l'Église du réveil du Congo. Non, nous informons dans toutes les plénières que nous organisons dans la ville de Kinshasa, le cordon urbain, qui est aussi dans mon comité provincial. Chaque fois, nous lançons des messages pour dire aux pasteurs. Mais oui, mais là, c'est interne. Mais dans le grand public. Oui, dans le grand public, peut-être qu'il y a un petit déficit communicationnel dans ce côté-là. Mais je pense qu'avec le temps, il va communiquer pour dire dans toutes les communes de la ville de Kinshasa, nous avons à peu près combien de communes par commune, combien d'écoles par commune. Mais nous en avons beaucoup dans la ville. C'est plus de 600 écoles dans la ville de Kinshasa, des écoles conventionnées de réveil. Et donc, une bonne partie des enseignants, des personnels sont pris en charge par l'État congolais. Très bien. Alors, évêque principal, nous revenons un peu en arrière. Les églises du réveil, ici à Kinshasa, il y a combien d'églises? Bon, des églises, jusque-là, parce que nous continuons l'opération identification. Et dans les années passées, je peux dire qu'il y a 2-3 ans, l'église du réveil officiellement avait 3720 églises. Au niveau de Kinshasa? De Kinshasa, identifiées et reconnues, gérées par l'église du réveil ERC. 3000. 3700 et quelques. Bon, au jour d'aujourd'hui, nous sommes en pleine identification. Je voulais même en parler déjà pour que tous qui nous suivent ou qui suivraient cette émission puissent savoir que l'église du réveil a un processus qui a commencé depuis le mois d'avril passé. Nous sommes en pleine identification de toutes les églises et nous sommes ici peut-être pour informer aussi aux pasteurs qui sont dans les différents coins, qui n'ont pas encore eu cette information, ce message, que nous sommes en train d'identifier, de venir. Et c'est au terme de l'identification que nous pouvons dire à tout le monde le nombre exact des églises de réveil à Kinshasa, parce que moi je suis de Kinshasa, je suis évêque principal pour la ville de Kinshasa, je pourrais dire le nombre exact des églises que nous dirigeons dans la ville de Kinshasa. Mais pour le moment, bon, nous sommes en plein travail. Je ne pourrais pas dire combien sont les églises dans la ville de Kinshasa. Alors, l'évêque général avait commencé une tournée à travers les provinces. Ça se poursuit ou suspendu à cause du corona? Oui, vous savez que la Covid, quand il est arrivé, il a freiné pas mal de choses. C'est une mission qu'il s'était assignée de descendre, non pas seulement à l'intérieur, mais à commencer par les différentes communes de la ville de Kinshasa. Mais avec toutes ces mesures, on a essayé un peu de ralentir le mouvement de son éminence. Mais je pense qu'après, il va continuer son travail dans les différentes communes de Kinshasa et pourquoi pas à l'intérieur de la République, parce qu'il est vraiment demandé un peu partout pour qu'il descende. Il descend dans le Lubumbashi, les gens de Lubumbashi l'attendent, les gens de Matadi l'attendent, les gens de Kisangani l'attendent. Et bien, c'est compte tenu de la Covid qui ne sait pas faire trop de mouvements. Mais je pense que quand les choses vont se normaliser d'ici là, par la grâce de Dieu, il pourra descendre même à l'intérieur, même dans nos différentes communes. Pasteur Nalingi, Tozana Kishasa, Toloba Mouke Nalingala, message les cas, pasteur Nabuso au Baza, Bipai na Bipai, et ça pasteur et ça bandimi, mingi bandimi, au Bazo Landabuso, Bazo message. Au bazana maluku, bazana maloika, bazana kisenso, bazana bipai na bipai, surtout dans des milieux qui sont un peu éloignés du centre-ville. Peut-être ça va un message, dans le cadre de Moussala ORC à Sala, il y a identification. Communiquer on a mouké na lingala pour que moko na moko asimba. Ce qui peut pasteur a yo kité mundime a yo ki a koyebi sa pasteur na. Oui, na Kinshasa tout dans l'église et belé fonctionnaka, mais population quand ça l'église nous soana et dans l'église il y a ERC. RC, il y a une confession religieuse où il a dirigé l'église de réveil. Mais nous, nous sommes battus à réveil. Même à bazana mukanda réveillé, même à identifier la réveillé. Il y a un autre chose qui s'appelle pour fonctionner. L'église de réveil. Nous avons d'abord à la capitale Kinshasa,
même pour aux intérieurs, on a une représentation au niveau de la province. Oui, ça m'a dit que tu as une opération, il y a identification, il y a dans la ville de Kinshasa, que le pasteur nous diriger l'église. L'église de réveil, dans le quartier, c'est l'église de réveil. Quand vous avez bien bongo, il y a un niveau d'église de réveil, vous avez une confession religieuse, où vous avez partenaire de l'État, vous avez une autorité de régulation, il y a un bureau provincial, ils sont situés sur chaussée de Kimwenza à 10, na Kauka, sur l'avenue Victoire, aux aucun vers limité, entrée à chaussée de Kimwenza à 40 mètres. Il y a croisement au moins un bureau provincial des Aliwana. Il y a se faire identifier. Il y a un mikanda wa la kanango, ou ils ont la commune, ou ils ont le ministère de la justice. Toi ça nango te aena no sungaye pote a comment na ordre. Ce que tu identifier à ce moment-là l'église de réveil a beaucoup de bapona yi. À ce moment-là l'église de réveil a beaucoup sungaye, a beaucoup landelaye, a beaucoup kipé au salisaye. Pasteur, moi confusion mo salamaka, la plateforme belé ezala na kati ya cité, au mona oyo eza plateforme boye. Oyo eza plateforme boye. Oyo ezali regroupement ya ba église boye. Souvent ça a moi confusion avec l'église du réveil du Congo. Sikoyo par rapport à la plateforme na RSC, est-ce que la plateforme ezaka ndenge mona RSC to RSC ezaka ndenge mona la plateforme wana to ndenge po moko pe moi confusion ezalaka to yeba te bon mutu alobi bon ngai atana ke RSC te na zalaka na plateforme kinganda. Est-ce que ça suffit? Pesa moi lumière muke na bato. Non, papa José, l'église du réveil du Congo ezali confession religieuse. Azana autorité à régulation et à contrôle de l'église. Azali différent na ba plateforme eza ndenge moko te tant toujours ba confession religieuse ba fanda ke sika moko na ba évêque ya catholique ya protestant ya kimbangiste ya orthodoxe ya komiko est-ce au monde na ba plateforme ba ya awa bazo pona ba confession religieuse bazana musala ko bimisa présence bazala confession non est-ce que ba plateforme bengi bango te l'état yebi bango te. L'État a une confession religieuse pour l'église du réveil Moko, comme on a église du réveil du Congo et RC. Mais babouité va pas s'organiser dans l'association. Babouité va pas s'organiser dans la plateforme, dans le regroupement, dans la pétition. Mais maman y a la plateforme, la plateforme, l'association, c'est l'église du réveil. Donc RC a ça dans Bandate. Du Bandazate. Mandawuta wapi. L'État congolais a eu l'église catholique. Aïe l'église orthodoxe, aïe SCC, aïe l'église kimbangiste, aïe komiko, communauté islamique, aïe armée du salut, aïe l'église indépendante, aïe l'église de réveil. C'est où on est yébani. Bon, on a manifestation officielle nyonso. Bango witwana ne bafanda. Très bien. C'est quoi ton plateforme va s'organiser na bango ba pekisi va s'organiser na ba plateforme. Mais à causa et si il y a RST. À causa jamais place à RST. Donc à ta la plateforme, il faut s'identifier na RST. Très bien. Parce que sont membres de l'RSC en fait, qui sont les membres de l'RSC? Ce sont des plateformes. Ce sont ces grands regroupements qui doivent venir avec leurs membres au sein de l'église du réveil du Congo. L'église du réveil du Congo aussi a mis en place au moins 55 communautés de réveil. Où ils ont regroupé par pasteur, on se base sur 100 membres, 200 membres, 50 membres, l'église du réveil a créé 55 communautés de réveil. Est-ce que va pasteur donc 251 55 plateformes. Voilà. Vous voyez. Donc, voilà, merci beaucoup. Merci à nos amis qui nous suivent de partout. En tout cas, un clin d'œil à Madame Bishop Ben Lobeya qui est en train de nous suivre quelque part. En tout cas, de bonnes choses à vous et que l'Éternel vous bénisse. Alors, révérend pasteur, tozonga na parce que émission ezoke na suka tozonga pa na yo moko parce que oza ministre de Dieu munene awa na mboka Kinshasa tout le monde na ba réseaux sociaux ke yamba mupa ya moko auti États-Unis makamuni expliquer biso ngo ezali nini ngo olingo kende obwaka ngunda na États-Unis. Non. Nous avons une grande communauté qui a des églises ici à Kinshasa dans les différentes communes et à l'intérieur du pays. Donc je pense qu'on ne peut pas s'hasarder à faire des choses comme ça. On est des responsables. Mais sauf que nous organisons une conférence internationale
avec un homme de Dieu qui vient de Texas, aux États-Unis. Il s'appelle Apôtre Tyron Junior. Et c'est un Américain 100%. C'est la première fois pour lui de venir en Afrique et précisément en RDC. Et par certains contacts que nous avons, il a accepté de venir nous honorer à cette grande conférence où il va parler des choses qui concernent la vie des hommes de Dieu. Donc, il sera vraiment un canal de bénédiction. Voilà pourquoi nous nous organisons. Nous l'avons reçu déjà, il est dans nos murs. Il est dans nos murs, l'organisation est en place. Demain déjà, on a une grande plénière pour distribuer les invitations, macarons et machin. Et puis, alors la conférence c'est quand? La conférence commence précisément le lundi 5 juillet. Le lundi 5 juillet, mardi 6 et puis mercredi 7 le matin. 3 jours. 3 jours. Ça se passe où et quand? Le matin c'est pour les hommes de Dieu. Le matin c'est pour les hommes de Dieu, mais le soir ça va commencer le 7, mercredi le 7 au soir, au même endroit, jusqu'au dimanche. C'est sur Avenue Kassanvu, numéro 104. Dans la commune de Bandalou. Là où se trouve le siège de votre église Armée de foi. Le siège de mon église, Mission évangélique Armée de foi, c'est là où se tiendra ces grandes assises. Et nous avons aussi l'invité spécial à cette organisation, c'est l'évêque général, représentant légal, le prophète Dodo Kamba Israël, qui sera aussi de la partie dans cette grande conférence internationale où nous invitons d'ailleurs tous les hommes de Dieu qui nous suivent, qui nous regardent, à venir assister à ces assises. Tout en respectant bien sûr les gestes, les mesures barrières qui sont prises par les autorités. Nous tenons vraiment à cela pour que ça ne puisse pas devenir un cadre de contamination. Alors la conférence, c'est le lundi 5 jusqu'au mercredi 7. 3 jours. La conférence, de quelle heure à quelle heure? De 8h à 12h. De 8h à 12h. Là, c'est pour tous les hommes de Dieu. Tous les serviteurs, toutes les servantes peuvent arriver là-bas sur place, assister à cette grande conférence qui sera conduite par notre bien-aimé, l'apôtre Taylor. Voilà, des États-Unis d'Amérique. Très bien. Alors, après cela, viendra une autre session. Oui, du soir, qui concerne tout le public, tous les enfants de Dieu, les amoureux de la bonne parole. Et ils peuvent venir aussi assister. Là, ça commence quel jour? Mercredi le 7 à partir mercredi de 16h. 7 juillet. Oui, à 16h. Jeudi 7 juillet, 8 juillet. Vendredi 9 juillet. Et puis dimanche, il y a une pause là le 11 samedi. Oui. Et puis le 10 c'était samedi. Il y a une pause le 10 et dimanche matin. On clôture. Très bien. Toujours sur la même adresse, sur le même lieu. Même lieu. Très bien. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes en train d'arriver vers la fin de notre émission. Nous saluons tous nos bien-aimés qui nous suivent de partout à travers le monde. Pasteur, pour nous qui ça, conclusion dans 30 secondes. D'accord. Nous avons invité tous les hommes de Dieu au bazar pour chapeauter l'église dans la ville de Kinshasa. Ce que nous avons identifié, c'est le moment de le faire parce que après cette opération, nous allons fermer des portes et ceux qui seront dehors, ça sera un peu compliqué, ils vont vraiment être en difficulté. Alors nous demandons na ba pasteur Nyon, soit au Kambaba Itonga, na ville de Kinshasa, église de réveil, ezalaka ya mutute, trobaka RC, ezaya yo, ezaya nga, ezaya biso nyonso. Boya bino nyonso la bureau na bino provincial. Où est-ce que chaussée de Kimwenza à 10 na Kauka, bureau provincial de Liwana pour la biso bata Bishasa. Bata l'intérieur, ba bureau na bango pays à l'intérieur. Boya qu'on se fait identifier toye bayo. Tant mon peuple ko ya te ba ndenge nini ya ko défendre yo. Mais soko tika yo moko di banda. Oui, parce que likala moko soka zaka ye moko a okufa. Siko malgré aux la conclusion moi question kekaka puisque tous soit awa ce qu'on appelle licence. Ouais. Alors, bande ko bazana intérieur puisque la banque est aussi dans la ville de l'intérieur. Il y a des succursales dans toutes les provinces de la République. Bango ba la même opération dans l'intérieur. Opération, recensement, identification et banque. Voilà. Même opération. Merci beaucoup. Voilà, vraiment, merci à Alema Voudi qui a réalisé cette émission, mais aussi à tous les techniciens, Garlin, ainsi que tous les amis qui sont derrière la caméra, ainsi que qui sont du côté de la régie. Merci à
au prophète Dodo Kamba, également l'évêque général de l'RSC, mais également au pasteur Mapassa Baolimo, ainsi que tout le vice-président de l'RSC. Je citais ici Kajamar et tous les autres. Salutations également à mon épouse ainsi que mes enfants. C'est la fin donc de cette émission. Merci mesdames, merci messieurs. Au revoir. Partons sans vers toi j'avance, seul de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, sceau de ton alliance, ma vie, ma révérence.